Bien le bonjour les amis. Alors aujourd'hui, dernière vidéo sur les arguments et hypothèses sur le paradoxe de Fermi. Dernière vidéo dans ce décor aussi du coup. J'ai déjà fait 3 vidéos sur le paradoxe de Fermi, donc pourquoi on était peut-être seul dans l'univers, pourquoi on allait peut-être mourir avant de voir des extraterrestres, pourquoi, ça se trouve, les communications entre nous et les extraterrestres sont impossibles. Dans cette dernière vidéo, ça va être plus être de la théorie un peu bourrine, mais aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est, ça se trouve, les extraterrestres sont déjà là parmi nous ou pas, et ils nous observent. Enfin en gros, ils savent qu'ils sont là, mais nous, on le sait pas. Et non, je vous assure, je ne suis pas sponsorisé par Nike, parce que pendant les 4 vidéos, j'avais 4 habits Nike sur le haut de mon corps, mais je ne suis pas sponsor, malheureusement. Donc, en vrai, si c'était vrai, si les extraterrestres étaient vraiment là, ce serait chaud, parce que ça voudrait dire qu'on est hyper vulnérable. Genre, ils seraient constamment au-dessus de nous, en train de nous observer, et nous, on serait des petits pantins, comme ça, ce serait terrible quand même. Alors, pour commencer, on va parler du cas très connu des ovnis. Alors, en France, on a le GEPAN, qui catégorise toutes les observations d'ovnis. Pour rappel, un ovni, c'est un objet volant non identifié. Ça veut pas dire forcément que c'est des extraterrestres, c'est juste un truc qui vole, on sait pas trop ce que c'est, on va appeler ça un ovni. Alors, le GEPAN, en France, il catégorise ces ovnis en 3 catégories différentes. Il y a D, D1 et D2. En gros, D, c'est un phénomène normal, c'est à peu près connu. D1, c'est un phénomène étrange avec des circonstances moyennes. Et D2, c'est un phénomène très étrange avec des grosses circonstances. On sait vraiment pas ce que c'est. D2, c'est chaud. Attention, spoiler, aucune des observations d'OVNI n'a dépassé la catégorie D1. Je vais peut-être vous décevoir, mais en France, toutes les observations d'OVNI, à chaque fois, on a trouvé des raisons conventionnelles et rationnelles. En fait, aucune observation d'OVNI nous a laissé sans voix. Ça a toujours été quelque chose de du... Bien le bonjour les amis. Très souvent, voire très souvent, c'est le manque de connaissances et de logique des observateurs qui pousse à dire que c'est des ovnis, des extraterrestres. Il y a eu je ne sais pas combien de témoignages de civils qui pensent à chaque fois que c'est des extraterrestres, or c'est des fusées, très souvent. Il y a par exemple un cas très connu d'une Falcon 9 ou d'une Atlas 5 qui décolle, qui se sépare d'un étage et ça fait une espèce de grosse fumée dans le ciel. Et à Los Angeles, il y a plein de gens qui ont cru que c'était des ovnis. À chaque fois, c'est juste un manque de connaissances. Et du coup, c'est terrible parce que très souvent, on pense que c'est des ovnis, donc les gens sont harcelés, les médias sont harcelés, des fois c'est la police qui est harcelée, pour rien. Ça a jamais été des extraterrestres. On a toujours trouvé des explications rationnelles. Donc le phénomène ovni, c'est un peu compliqué, quoi. On va parler très rapidement d'une théorie qui s'appelle la panspermie. C'est une théorie qui nous explique tout simplement que la vie sur Terre a été amenée d'un endroit différent de la Terre. En fait, on n'est pas né sur Terre. Cette théorie développe que, en gros, des météorites et des comètes seraient arrivés sur Terre avec la vie dedans, et la vie serait répandue à ce moment-là. Donc on serait nos propres extraterrestres, en fait. Il y a aussi, donc, on développe 2 branches dans cette théorie. Soit, c'est une météorite qui est arrivée, comme ça sur Terre, un coup de chance et a apporté la vie. Soit c'est une vie intelligente, supérieure à nous, qui ont décidé de coloniser cette planète en y important la vie à coups de comètes et de météorites. On ne sait pas. Donc comme je l'ai dit, on serait nos propres extraterrestres, donc on chercherait pour rien. Maintenant, on va parler de la théorie du zoo galactique. Il est possible que nous observons les animaux dans la nature comme des extraterrestres nous observent. On pourrait être sur un espèce de lieu de quarantaine sur notre Terre, contrôlé par des aliens, et ils nous observent en continu, et on serait isolés. Alors cette théorie, elle fait un peu peur, parce que déjà, bonjour la vulnérabilité, et toute notre vie serait un grand mensonge en fait. Ou alors, on serait dans une espèce de simulation faite par des extraterrestres, une espèce de simulation virtuelle, mais là, c'est des grosses théories, quoi, c'est assez bourrin, je trouve. Mais en même temps, c'est assez bourrin, mais c'est pas impossible. C'est un des arguments du paradoxe de Fermi. Ça se trouve, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on les voit pas. Ensuite, il y a la théorie de l'apartheid cosmique qui est liée au zoo galactique. C'est assez bizarre, en fait, ça nous raconte qu'on serait isolé volontairement par des aliens, des extraterrestres, quoi. On serait isolé volontairement, mis dans une zone où personne n'a le droit de nous toucher. C'est une zone inviolable. Et en fait, on serait juste un centre d'études par une espèce de civilisation supérieure à nous, même complètement supérieure. Et personne pourrait venir nous toucher. Personne pourrait venir nous faire chier pour qu'ils nous étudient correctement. On serait isolé alors grâce à un espèce de traité galactique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et on serait donc isolé et on verrait personne pour que personne ne soit tenté de nous toucher ou qu'on ne soit pas tenté d'aller voir ailleurs. Comme ça, on reste sur notre petite terre et puis on est un bon centre d'études, quoi, en gros.
Évidemment, c'est complètement lié à la théorie du zoo galactique, mais là, encore une fois, je trouve qu'on rentre quand même pas mal dans de la science-fiction bien bourrine. Hein. C'est quand même des grosses théories assez tirées par les cheveux, mais on ne sait pas, donc c'est possible. Bon, évidemment, maintenant, il y a les potentielles traces d'extraterrestres sur Terre. On compte plus le nombre de théories sur les pyramides du site de Gizeh, les pyramides mayas, aztèques, etc. Il y a plein, des milliers de théories dessus. Il y a les choses bizarres sur l'île de Pâques, il y a les crop circles, même si on a compris que c'était fait par des humains, mais enfin bon, il y a toujours des gens bizarres. Et très souvent, vous l'avez compris, c'est du bullshit. Hein. Mais bon, il y a toujours des théories qui spéculent là-dessus. Et c'est dommage parce que apporter des théories nouvelles, ça prend 5 secondes, qu'elles soient vraies ou pas, mais démonter une intox, ça prend énormément de temps. Et c'est terrible, parce que du coup, il y a des millions de conneries. Bon, évidemment, il y a aussi les lunes de Mars, Phobos et Deimos, qui seraient potentiellement des vaisseaux extraterrestres. Il y a les gros traits sur Mars, le gros canyon de Mars, qui pourraient être des espèces de canaux de navigation. Enfin bref, Internet regorge de milliers de théories là-dessus, qui sont rarement vraies, voire jamais. Mais bon, ça se trouve, on donnera tort à nous, et potentiellement ces théories seront vraies un jour. On ne sait pas. Dernièrement, il est possible que les extraterrestres nous aient déjà contactés, mais qu'on l'a pas compris et qu'on n'a pas su leur répondre. Là, je vais vous parler du signal WOW. En 1977, avec le programme SETI, programme dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, allez la voir, des chercheurs ont entendu, grâce au radiotélescope Big Ear, une onde venant d'une région de l'espace bien précise dans la constellation du Sagittaire, dans l'amas d'étoiles M55. Grossièrement, le radiotélescope fonctionne comme ça. Il affiche toutes les 12 secondes, il actualise, on va dire, une intensité de radiation. En gros, il va afficher de 1 à 9, si ça dépasse 9, il va de A à Z. Pour l'instant, c'est plutôt simple. Et le radiotélescope, en écoute continue, il affiche entre 1 et 4. Et ça va rarement à 4, c'est plus du 1, 1, 1, 2, c'est à peu près comme ça. Donc c'est plutôt plat. Mais le 15 août 1977, Jerry R. Ehman est à l'écoute du ciel. D'un coup, le radiotélescope s'affole un peu, il capte un truc. Il actualise ses données toutes les 12 secondes et affiche d'un coup 6, puis E, puis Q, puis U, puis J, et retombe à 5. Donc une intensité monstrueuse par rapport à ce qu'il est censé écouter. Donc c'est-à-dire qu'il est arrivé à 6, il a largement dépassé 9 pour arriver à E, puis ensuite Q, enfin il a explosé quoi, et vraiment il est parti dans une intensité de fou. C'est la première et seule fois qu'il affichera un message avec une aussi grosse intensité, et le chercheur qui était sur place s'est forcément dit c'est artificiel, enfin c'est trop pour que ça soit naturel. De base je vous ai dit c'est des 1, des 2, des 3 et au max des 4. Il appellera alors ces signaux WOW, W-O-W, car il était juste subjugué par ce qu'il venait de voir. Alors du coup, il est possible que oui, ce soit un message artificiel lancé par une autre civilisation, mais on sait pas le décoder. En fait, on l'a juste, il est passé sur Terre et il a vibré, il a fait vibrer les radiotélescopes, et c'est tout. On l'a pas décodé. En réalité, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'AstronoGeek sur le sujet, parce que il en parle pendant une quinzaine de minutes, et c'est juste incroyable. En réponse à ça, nous aussi, on a envoyé des signaux radio dans le ciel. On a envoyé 10 000 tweets. Oui, c'est pas très malin, j'avoue. Enfin bon, c'est comme ça. Et un message nommé le message d'Arecibo, qui ressemble à ça. C'est un peu bizarre. Et grossièrement, sur ce message, on retrouve encore plein d'infos sur nous, sauf que ce coup-ci, c'est une onde radio. C'est pas un message physique comme la plaque de Pioneer ou le Voyager Golden Record. Pour rappel, ces signaux-là, on les a envoyés d'où venait le signal WOW, donc c'est-à-dire dans l'amas d'étoiles M55. Voilà. Donc peut-être que ils auront une réponse dans quelques milliers d'années, et peut-être qu'ils nous renverront autre chose. On ne sait pas. Dans quelques milliers d'années. Dans quelques milliers d'années aussi. Ouais. Enfin voilà pour cet épisode sur les extraterrestres. Potentiellement ils sont avec nous et tout, mais je vous ai dit, c'est à base de grosses théories, quoi. C'est compliqué d'avoir vraiment des preuves tangibles, quoi. On n'en a pas trop eu. Il y a eu l'affaire Roosevelt que tout le monde connaît, la zone 51 où il y a des milliers de théories dessus, mais il n'y a jamais rien qui ressort. Mais croyez-moi, j'en suis sûr, si un jour quelqu'un trouve des extraterrestres, que ça soit dans la zone 51 ou je ne sais où, il le dira. Il va pas le garder pour lui. C'est complètement stupide de le garder pour lui. À part si ça fait partie d'une grosse conspiration, mais j'en doute fortement. Et le mec qui découvre les extraterrestres, c'est sûr qu'il va le dire, il va gagner un prix Nobel, voire 2, peut-être même 10, parce que c'est un truc de fou malade. Donc non, personne ne va le garder pour lui, et les cas d'OVNI, on marche dessus. C'est rarement vrai. C'est même jamais vrai pour le coup. Évidemment, pour le paradoxe de Fermi, il y a plein d'arguments. Mais là, je vous ai sorti sur les 4 dernières vidéos les 4 grosses hypothèses, en creusant un peu plus de théories. Là, on a creusé 2-3 théories. Il y en a plein d'autres sur le paradoxe de Fermi. Je vous invite à creuser par vous-même parce que c'est très intéressant. J'espère que ces 4 vidéos, dans un format un peu spécial, vous ont plu.
Évidemment, dans ce décor, il y avait une petite caméra en plus hein, qui nous a servi à faire des petits trucs assez sympas. Mais pour l'instant, c'est les 4 seules vidéos dans ce décor. Peut-être que j'en referai d'autres par la suite, je sais pas encore, on verra bien. Dites-le dans les commentaires hein, si ça vous plaît, j'en refais ici, il n'y a aucun problème. Et surtout, si vous voulez qu'on creuse vraiment ces théories-là dans des vidéos, dites-le moi aussi. Là, j'ai survolé un peu toutes les hypothèses, parce que si on creuse trop, je vais vous perdre, je vais perdre l'audience. Donc si un jour vous voulez vraiment des vidéos qui creusent en profondeur et tous les sujets, dites-le moi et je le ferai sans problème. Je le répéterai jamais assez, mais je vulgarise énormément. Hein, vraiment, je survole les sujets. Comme je l'ai dit, hein, si je creuse trop, je vais vous perdre. On n'aura plus que 1% de l'audience. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux améliorer votre culture, je veux vous donner de la connaissance, mais sans aller trop en profondeur. Sinon, vraiment, des fois, c'est même juste chiant. Donc voilà. Rappelez-vous que je vulgarise énormément. En plus, rien que pour le signal wow, je vous conseille d'aller voir d'autres personnes, évidemment. La vidéo d'Astronogeek sur ce sujet est incroyable, vraiment, il est trop bien. Et pour plein d'autres sujets, évidemment, il y a plein d'autres vidéos YouTube, ou même des articles, etc. Creusez par vous-même. En attendant, moi je vous reprends la semaine prochaine, hein, dans mon décor habituel pour le coup. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, les 3 premières hypothèses, si vous les avez pas vues, hein, c'est tout aussi intéressant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement. Allez, bisous.